Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de visionner la première et la deuxième partie. Si ce n'est pas le cas, vraiment, je t'invite à aller voir, même en accéléré. Peut-être pour comprendre aussi comment j'en suis arrivée à cette troisième expérience de naissance. Ma deuxième avait à peine 8 mois. Et je tombe enceinte un peu par hasard. C'était assez évident pour moi les signaux que j'étais en période d'ovulation à ce moment-là. Mais comme ça ne calait pas avec le calendrier, je n'ai pas écouté mon ressenti et mon intuition, mais la petite voix qui me disait que non, c'est pas possible que tu ovules à ce moment-là. Et donc je suis tombée enceinte. On avait ce projet d'un troisième enfant. Le timing n'était peut-être pas celui qui se proposait à nous. Pour cette grossesse que je savais être la dernière, il est apparu très tôt pour moi l'évidence que j'accoucherais chez moi. Je n'irai pas à la maternité pour accoucher de mon bébé. Je ne suis absolument pas là pour te faire la promotion de l'accouchement à la maison. Je te partage vraiment mon expérience et mon ressenti très personnel. Mon mari n'était pas forcément hyper chaud pour le projet, en tout cas au début. Je pense que il avait compris que dans mon cheminement personnel, j'étais dans cette zone de confiance et de connexion où très clairement j'étais prête à accoucher seule, sans personne. J'entends sans personnel médical, sage-femme, etc. Pour mon homme, c'était un peu plus difficile à entendre. Je pense que ça faisait peser sur ses épaules un poids de responsabilité trop important et pour lequel il ne se sentait pas du tout. Et d'ailleurs, je lui ai même annoncé, je me rappelle encore, si c'était trop pour lui, que j'accouche à la maison et que si c'était trop confrontant, bah, c'était ok pour moi qu'il soit pas là. Si c'était pas pour être 100% avec moi et vraiment me soutenir en toute confiance. On s'est très rapidement rendu compte que ce n'était pas une option pour lui, mais clairement avec le recul aussi pour moi, qu'il ne soit pas là le jour J. Et en discutant, on s'est mis d'accord sur le fait d'accoucher à la maison avec la présence d'une sage-femme. Rapidement, je prends contact avec une sage-femme. J'y vais de manière complètement intuitive et donc je contacte Sarah, elle s'appelle. L'idée c'est de se rencontrer et puis voir si effectivement ça va matcher entre nous. Le premier rendez-vous, moi j'arrive, enfin non j'arrive pas, c'est elle qui vient à la maison et j'ai une liste de tout ce que je ne veux pas, de tout ce que je ne veux plus. Et c'est très clair pour moi et c'est absolument non négociable. Je me suis vraiment familiarisée avec la notion de consentement, mais pas seulement avec l'idée du consentement, le mental, mais vraiment comment je l'intègre dans mon corps et dans ma vie de tous les jours. Je lui énonce très clairement, pour moi, il n'y aura aucun toucher vaginal, ni pendant la grossesse, ni pendant le travail, que je ne veux pas qu'on touche mon périnée pendant la naissance, que je ne veux pas qu'on coupe le cordon, etc. Donc j'ai vraiment toute ma liste qui est prête et Sarah est ok avec les différentes choses qu'on énonce. Alors bien sûr, elle, en tant que sage-femme, recadre aussi sur son rôle, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle ne fait pas. Et je sens que le fait qu'elle soit là, j'ai encore lâché au niveau mental, j'ai vraiment lâché les livres, les podcasts, les vidéos et assurer la dimension au cas où rassure vraiment mon partenaire. Et c'était vraiment le but, c'est que on soit, elle et moi, en phase par rapport à ce que j'attends de ce projet, mais que mon mari aussi soit rassuré quelque part par rapport à cette idée. J'ai encore lâché au niveau mental, j'ai vraiment lâché les livres, les podcasts, les vidéos, etc. J'ai vraiment coupé avec ça et je me suis vraiment concentrée sur le corps.
Jusqu'à 4 mois de grossesse, je faisais du rameur. J'ai même fait des stages avec des performances et tout ça. À 5 mois de grossesse, je faisais de la rando en altitude dans les Pyrénées. J'étais vraiment bien, je me sentais vraiment forte dans mon corps et ça c'était vraiment hyper important pour moi. Puis j'ai continué clairement à explorer encore cette dimension du cœur. J'avais envie d'aller vers l'hypnose, c'est quelque chose qui m'appelait. Et j'ai donc fait un parcours hypnonatal et en parallèle de ça, j'ai beaucoup échangé avec un ami qui est hypnothérapeute. J'étais vraiment curieuse en fait pour cette dernière grossesse de découvrir d'autres ressources, d'autres façons de développer ma conscience, de gérer l'intensité des contractions, etc. Pour moi, il n'y a jamais eu de plan B pour cet accouchement. Je ne me suis pas inscrite à la maternité, je n'ai pas fait de rendez-vous anesthésiste, je n'avais pas de sac pour la mat au cas où. Je le dis parce que je sais que dans le cadre de l'accouchement à domicile, les sages-femmes ont toute une façon personnelle aussi de travailler pour encadrer leur pratique. Ce qu'il faut voir, c'est que j'étais encore, je pense très honnêtement, à cette période dans une forme de colère ouais, vis-à-vis des conditions dans lesquelles j'ai pu accoucher. Encore une fois, je comprends vraiment. Aujourd'hui, la situation n'est pas évidente. Clairement, il y a un manque de moyens, il y a un manque de personnel. Donc ça implique un manque de disponibilité, même pour des professionnels tels que sages-femmes, auxiliaires, puères, gynéco, obstétriciens, etc. Il y a vraiment des difficultés à pouvoir exercer correctement. J'approche donc du terme de cette grossesse. J'ai du pré-travail pendant presque 2 semaines. On y va, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas. Et je pense comme beaucoup de femmes en fin de grossesse, on a une forme d'impatience qui émerge où on a envie d'arriver au bout, même si on peut être très épanoui dans sa grossesse, on a envie de rencontrer son bébé, on a envie... Et moi j'avais vraiment envie d'accoucher. J'avais tellement... vécu quelque chose de puissant pour ce deuxième accouchement. J'avais envie d'accoucher. J'ai un échange avec un ami donc, qui est hypnothérapeute et je lui dis là j'ai pas mal de pré-travail mais c'est pas encore pour tout de suite. Lui me suggère d'aller peut-être chercher mon bébé, d'aller appeler mon bébé, d'aller l'inviter à venir nous rejoindre. Je trouve l'idée vraiment belle et donc le soir même, je me fais moi-même une séance d'auto-hypnose et je vais donc appeler mon bébé, inviter mon bébé, il ou elle peut venir nous rejoindre. On est là et on l'attend. Et là, il s'est passé quelque chose de fou, de vraiment fou, et je le partage, peut-être que ça te parlera, peut-être que ça ne te parlera pas du tout. Me vient l'image très claire de la non-séparation entre la vie et la mort. Cette continuité parfaite, absolue, permanente, c'est finalement, la vie, la mort. Et que la naissance et la mort, telle qu'on l'a définie dans notre réalité, ne sont finalement que des portails qu'on traverse voilà, pour aller de l'un à l'autre, mais qu'il n'y a pas séparation. Et là me vient cette image que je suis moi-même, le portail entre la vie et la mort. Je ne sais pas d'où vient cette idée, mais c'est ça qui est magnifique quand on est dans cette ouverture de cœur, c'est qu'on n'est pas dans la compréhension des choses, on est vraiment dans le ressenti. Et là, je comprends, pas de manière mentale, hein, c'est pas du tout quelque chose d'intellectualisé, mais je comprends que nous sommes le 21 octobre et que le lendemain, donc le 22 octobre, c'est la date du décès de ma grand-mère maternelle bien des années auparavant. Je ne sais pas si tu es familière ou familier avec ces notions de lignée maternelle, etc. Mais ce qu'il est évident, c'est pour moi à ce moment-là que ce bébé qui s'en vient va naître le 22 octobre, va venir réparer la lignée maternelle avec sa naissance. Et donc pour moi arrive l'évidence absolue de
je vais accoucher le lendemain. Alors, je vais mettre tout de suite fin au suspense. Mais j'ai effectivement accouché le lendemain. C'était tellement évident pour moi, c'était une telle certitude, et c'est vraiment ça, le cœur. Il y a même plus de doute possible. D'ailleurs, je me rappelle très bien, je me suis réveillée assez tôt, il devait être 6 h du matin, quelque chose comme ça, donc le lendemain. Et je me suis même étonnée moi-même de me dire, tiens, j'accouche aujourd'hui et j'ai pas encore de contraction. Bon, bah ça va peut-être venir plus tard. Et donc le travail se met en place petit à petit. Moi j'avais vraiment posé cette intention de profiter du voyage, de savourer cette danse de la naissance. Je voulais vraiment pas accoucher rapidement là en 5 contractions, hop, troisième bébé, ça va très vite. Non, 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 non. J'avais vraiment ce truc de prendre le temps et de savourer. C'est assez fou ce qui s'est passé pendant cette expérience de naissance. C'est la puissance et la fluidité avec laquelle j'ai pu expérimenter cette connexion parfaite entre le mental, le corps et le cœur. Exemple, je sais pas, on est en fin de matinée, quelque chose comme ça, et je ressens que j'ai besoin de me reposer, que je commence à être un peu fatiguée. Et donc, très concrètement, je reviens à moi et je demande au corps une pause. Et là, presque instantanément, les contractions ralentissent, sont moins intenses. J'ai le temps de me poser, de m'allonger sur le lit. Mon homme vient avec moi. C'est un moment très soft, très doux, et vraiment je sens que je recharge à ce moment-là. La journée continue, le travail reprend, on danse même dans la cuisine. C'était un très beau souvenir. Et l'avantage d'accoucher chez soi, c'est qu'il y a vraiment cette liberté totale de vivre comme on vit tous les jours finalement. Vers peut-être 3 heures de l'après-midi, me vient l'idée que ça serait peut-être quand même pas mal d'accoucher là prochainement. Parce que les grands vont rentrer de la crèche et de l'école. Peut-être j'ai envie d'accoucher aussi, voilà, que ce soit dans ma bulle et pas que eux soient là et que ça interfère. Je sais pas, je réfléchis pas trop très honnêtement à ce moment-là, mais je me dis, bon là, ce serait peut-être bien d'y aller quand même. Et, et vraiment presque, encore une fois, instantanément, contraction vraiment puissante, vraiment intense, et là le travail passe à un autre niveau. Là on passe vraiment un cap et le travail s'intensifie et s'accélère très rapidement. La sage-femme n'est toujours pas là, moi je ne suis pas du tout en lien avec elle, c'est mon mari qui échange avec elle, et à un moment il lui envoie le SMS cri de bête. J'ai pris en photo ce SMS parce que c'est véridique. Et c'est un peu le go pour qu'elle finalement vienne et nous rejoigne. Moi, je vais dans la piscine avec de l'eau bien chaude. Encore une fois, kiff total et absolu. Et vraiment, je savoure ce moment vraiment intensément. Mais voilà, qui dit reprise vraiment, vraiment intensément. La sage-femme arrive, elle a à peine le temps de se laver les mains. On n'a pas le temps ni d'un monito, ni quoi que ce soit. Très rapidement, ça pousse et donc le bébé s'en vient. On découvre donc que c'est une fille, par rapport à cette histoire donc de lignée maternelle. Une naissance, encore une fois, très puissante, très libre. Je me suis vraiment sentie dans mon plein pouvoir et dans ma pleine souveraineté de femme, de mère. C'est vraiment une expérience magnifique. Et peu de temps après la naissance, peut-être un quart d'heure après, je sais pas, je suis encore dans l'eau, j'ai pas encore délivré le placenta et les aînés arrivent et donc nous découvrent avec leur petite sœur dans la piscine, et on profite vraiment de ce moment magique en famille. La sage-femme donc reste un peu avec nous, la photographe aussi, et j'ai une amie qui est là pour s'occuper des enfants. Et vraiment ce que je trouve magique et magnifique dans l'accouchement à domicile, au-delà du fait d'avoir été dans mon cocon, dans ma bulle, avec des gens que j'ai choisis, où j'ai pu accoucher vraiment selon mes termes, sans même avoir à discuter, ça a vraiment été ce postpartum immédiat, dans le confort de ma maison, dans la chaleur de mon chez-moi, avec mes enfants, être en famille, manger ce que j'aime, manger chaud, etc. C'est des détails, mais c'est vraiment des choses, ça a une saveur vraiment incomparable.
Je ne suis pas là pour faire la promotion de l'accouchement à domicile. Oui, bien sûr, j'accompagne les naissances à domicile. Moi, si je ne devais faire qu'une seule promotion, ce serait vraiment celle de s'engager dans sa maternité, de s'engager dans la préparation et de son accouchement et de son postnatal, d'être présent à soi et de s'offrir la possibilité vraiment de définir un projet tel qu'il te convient à toi. Voilà, c'en est terminé pour mes récits personnels d'accouchement. J'espère que ça a pu t'inspirer d'une manière ou d'une autre. Si tu as envie d'échanger, si tu as envie d'en parler, n'hésite pas, je laisse toutes les informations en dessous. Je suis donc moi-même doula. J'accompagne les femmes et les familles en présentiel à Bordeaux et aux alentours et également en distanciel. J'ai vraiment hâte de pouvoir échanger avec toi. Je te souhaite une belle journée, je te dis à bientôt.